En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'armée avait pris le contrôle de Mekele, la capitale du Tigré, une étape décisive de l'opération militaire entamée le 4 novembre dernier dans cette région dissidente. À l'issue de 5 jours de concertation à Tanger, dans le nord du Maroc, 123 députés de la Chambre des représentants libyenne se sont engagés à mettre fin aux discours de haine et aux divisions qui minent la Libye. Et puis au Togo, l'une des principales figures de l'opposition, Brigitte Adjamagbo Johnson, a été interpellée samedi à Lomé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'armée avait pris le contrôle de Mekele, la capitale du Tigré, une étape décisive de l'opération militaire entamée le 4 novembre dernier dans cette région dissidente. Les autorités tigréennes issues du Front de libération du peuple du Tigré que combat le gouvernement seraient retranchées dans cette ville. Voici les détails. C'est à travers un communiqué posté sur Twitter que Abiy Ahmed a annoncé la prise de contrôle totale de la ville de Mekele. Ceci marque, selon le Premier ministre éthiopien, l'accomplissement de la phase finale de l'opération militaire démarrée le 4 novembre dernier. D'après le communiqué, l'armée qui a pris le contrôle de l'administration régionale mène l'opération avec la précision et le soin nécessaires pour s'assurer que les civils ne sont pas ciblés. Le chef de l'armée éthiopienne a de son côté affirmé dans un message diffusé sur la télévision officielle éthiopienne EBC que l'armée a chassé les membres du TPLF qui se cachent, précisant que plus de 7000 membres du commandement nord de l'armée fédérale ont été libérés. Les dirigeants du TPLF contactés n'étaient pas, eux, joignables dans l'immédiat. La vérification sur le terrain des affirmations demeure très difficile, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit. Samedi matin, les autorités tigréennes affirmaient via la télévision locale Tigré TV que des tirs à l'arme lourde touchaient Mekele, une information que 2 responsables humanitaires ayant des équipes dans cette ville ont confirmé. Aucun bilan précis du conflit n'est jusqu'ici disponible. À l'issue de 5 jours de concertation à Tanger, dans le nord-est, dans le nord du Maroc, 123 députés de la Chambre des représentants libyenne se sont engagés à mettre fin aux discours de haine et aux divisions qui minent l'ensemble des institutions libyennes. Ils se sont engagés à organiser des élections législatives et à terminer la phase de transition le plus rapidement possible. Une session réunissant l'ensemble des membres de la Chambre des représentants doit être organisée dès leur retour en Libye. Les pourparlers entre députés interviennent au moment où se multiplient les médiations pour sortir de l'impasse le pays qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique. Je vous propose à présent un extrait de quelques réactions à l'issue de cette rencontre. التقينا في مدينة طنجة في الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر. Nous nous sommes réunis dans la ville de Tanger du 23 au 28 novembre et nous avons discuté et sommes arrivés à des accords pour unifier le Parlement et clarifier son rôle que plusieurs ont essayé de s'approprier. Pour le moment, les résultats de ce meeting sont très bons. Il y a un accord pour que nous nous réunissons à Ghadamès pour unifier le pouvoir législatif et pour que nous continuions à travailler pour unifier les institutions divisées et faire en sorte que notre pays soit stable et qu'il se débarrasse de l'intervention étrangère du mieux que possible. Nous avons besoin d'un pouvoir exécutif qui aidera à l'unification des institutions divisées en Libye et ce même pouvoir essaiera de soulager la souffrance des citoyens libyens qui souffrent du manque de liquidité, de gaz, d'électricité et d'essence.
Parlons toujours de la Libye. Nous sommes à l'école des martyrs près de Tripoli où enseignants et parents d'élèves se mobilisent pour réhabiliter avec les moyens de bord le champ de ruines laissé par d'intenses combats entre factions rivales. Une action qui redonne espoir aux futurs occupants des lieux. Reportage. Les murs ont été en partie repeints, le mobilier installé, les anti-écrans d'ordinateurs dépoussiérés. Mais les toits éventrés et les murs grêlés rappellent que la guerre est passée par là. Quand les combats ont cessé en juin, l'école située à Aïn Zahra, dans la banlieue sud de la capitale libyenne, avait des aires de champs de ruines et il fallait la réhabiliter rapidement, murmure une des bénévoles. Les combats en Libye ont privé 200 000 enfants de la chance d'apprendre, déplorait début 2020 l'UNICEF en s'inquiétant d'un avenir sombre pour les enfants libyens. L'école des martyrs, elle, fait partie des quelques 100 établissements scolaires totalement ou partiellement détruits dans le pays par les combats entre les forces du gouvernement libyen reconnu par l'ONU, basé à l'ouest, et les troupes du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, qui a tenté en vain de conquérir Tripoli. Certaines écoles étaient utilisées pour stocker les armes, d'autres comme postes d'observation aux combattants des milices. À la fin des combats qui ont débuté en avril 2019 et duré plus d'1 an, l'école des martyrs s'est retrouvée dans un état déplorable, raconte Saleh Al-Badri, le directeur. Si nous étions restés à attendre que le gouvernement la réhabilite, la nouvelle année scolaire aurait été perdue, dit ce sexagénaire, costume et cheveux grisonnants. Avec ses 1500 élèves et en l'absence d'une autre école dans le quartier, la plus proche se situant à 3 km, il était important de la rouvrir au plus vite, explique-t-il. Mahmoud Abdelkalek, un habitant du quartier, s'est senti impliqué car ses 3 fils y sont scolarisés. Il est important que tout le monde contribue pour la remettre en état et les efforts collectifs lui ont redonné vie, se félicite-t-il. En bref, au Togo, l'une des principales figures de l'opposition, Brigitte Adjamagbo Johnson, a été interpellée samedi après-midi dans la capitale Lomé. Selon un communiqué du procureur de la République, Brigitte Adjamagbo Johnson a été interpellée pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'était à la suite d'une enquête ouverte après des renseignements faisant état depuis quelque temps d'un plan de déstabilisation des institutions de la République au sein du mouvement d'appartenance de l'opposante. D'après le communiqué du procureur, lu à la télévision nationale, l'enquête a révélé que cette opposante était en possession de documents en lien avec le plan de déstabilisation du pays. Rappelons que Brigitte Adjamagbo Johnson est membre du mouvement d'opposition dynamique Monseigneur Boudreau. En Centrafrique, les élections législatives sont prévues pour le 27 décembre prochain. La Cour constitutionnelle a invalidé une 50aine de candidatures, dont celle des groupes armés qui s'étaient positionnés. Des précisions à travers cet élément. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision vendredi 27 novembre quant à la recevabilité des candidatures aux élections législatives qui seront couplé avec la présidentielle en Centrafrique. La Cour a égrené les noms des 1585 candidats à la députation pour les 140 sièges que compte l'Assemblée nationale centrafricaine. Pour les dossiers validés, la présidente de la Cour a énuméré, entre autres motifs, les articles 134 et 135 du Code électoral qui exigent que le candidat n'ait pas fait objet de condamnation et soit de bonne moralité. Daniel Darlan a alors énuméré les noms d'une quinzaine de candidats invalidés, détournement de fonds, corruption, condamnation. Parmi ces noms, les personnalités importantes telles que l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale ou son ancien questeur. La présidente a pris position sur la participation des éléments des groupes armés et a refusé leur candidature au poste de représentant de la nation. Une douzaine ont ainsi été rejetées. La prochaine décision de la Cour doit être rendue d'ici le 3 décembre et concernera les candidatures à la présidentielle. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a annoncé avoir reçu les félicitations de nombreux candidats, dont celle du chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré. Roch-Marc Christian Kaboré a été proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle par la commission électorale.
Dans son tweet, Roch Marc Christian Kaboré a déclaré avoir reçu vendredi dans la soirée les félicitations du candidat à la présidentielle Zéphirin Diabré. Une démarche qu'il a saluée en ajoutant qu'elle s'inscrit en droite ligne de l'esprit républicain de la classe politique et témoigne de la maturité de la démocratie du Burkina Faso. L'opposition, qui avait menacé de ne pas reconnaître le résultat, dénonçant une fraude massive, avait pris acte jeudi de l'annonce tout en annonçant se réserver le droit de le contester en justice. Sur le site du parti de Diabré, l'Union pour le peuple et le changement, le bureau exécutif central affirme continuer à relever les insuffisances majeures qui ont entaché la régularité et la sincérité du scrutin et prendre acte à nouveau des résultats ainsi proclamés. Considérant la situation difficile que traverse notre pays, considérant que la cohésion sociale est une impérieuse nécessité pour le vivre ensemble, le bureau a réaffirmé sa volonté renouvelée de toujours préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Burkina Faso en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération, selon les termes d'un communiqué. Le chef de l'opposition, Zéphirin Diabré, est arrivé en troisième position avec 12,46% derrière le président Kaboré, 57,87% des suffrages, mais aussi Edi Komboigo, 15,84%, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Les éventuels recours doivent être déposés devant le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État dans les 7 jours à compter de l'annonce des résultats provisoires. Ces deux institutions doivent proclamer les résultats définitifs dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai imparti pour les recours. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.